Je cherche des employés motivés. Ça t'apprendra. On voit cette phrase souvent dans les offres d'emploi, mais elle cache toujours plusieurs messages potentiels là, qui sont probablement pas ceux que l'entreprise veut mettre de l'avant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder le thème de la motivation puis de l'engagement, deux concepts semblables, connexes, mais pas interchangeables. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux pirates barbus qui font le minimum possible pour que leur réseau soit content, soit un épisode par semaine. Ils n'ont pas vraiment envie de parler de motivation et d'engagement, mais comme ils vont perdre leur audience s'ils ne le font pas, ils vont bâcler ce podcast en ni un ni deux, couper les coins ronds sur la qualité et attendre d'avoir au moins 10 000 membres Patreon pour vraiment se donner à fond. Voici leur sarcasme, leur histoire. Monsieur Besogne. L'emploi. Il y a des gens dans notre réseau qui nous demandent comment on fait pour avoir des employés motivés et engagés. Ben là, premièrement, OK, vous les avez déjà engagés, fait que ça vient de régler le problème, vous avez fait votre job. Pour les motiver, ben vous auriez dû écrire dans l'offre d'emploi que vous cherchiez des gens motivés. Hein? Le monde devrait savoir lire, là, fait que s'ils appliquent, là, hein? Fait qu'ils vont arriver déjà motivés. Puis si ça arrive qu'ils sont pas capables de s'auto-motiver parce que c'est une gang d'enfants, on va vous donner un bon truc pour que vous puissiez les garder motivés. Deux affaires. Vous leur rappelez à quel point vous êtes une famille, puis que vous êtes le patriarche. Comme ça, ils voudront pas partir parce qu'une famille, on brise pas ça. Hein? On brise pas ça, puis tu sais, ça coûte rien avoir une famille à la limite. Ils sont chanceux d'être payés. Hein? Et deuxième chose, hein, mettons que vous avez 120 employés, hein? 120. Vous les regroupez, là, puis vous leur dites, avec beaucoup de bonhomie, qu'il y a une vingtaine d'employés de trop. Tout le monde va faire des sacrifices, là. Là, ça va être le tour. Merci, retournez à vos places. Regardez-les aller. Ça, c'est motivé. Allez-y! Maurice, j'ai l'air d'un chou-fleur aujourd'hui. Oui, décidément, puis... Qu'est-ce que t'as fait à ta pauvre chemise, man? Maurice, j'étais pas vraiment motivé à m'en venir ici. Ça ne tentait pas de faire le podcast. J'ai lancé ma chemise dans un sac et c'est de ça que ça a l'air. J'ai vraiment l'air d'un chou-fleur. Je suis tout fripé. J'ai l'air d'une version cheap de toi. T'as toujours l'air d'une version cheap de moi. Je le sais. Fait que dans le fond, ce que je comprends entre les lignes, c'est que t'as rien fait à ta chemise depuis plusieurs semaines. Non, elle était restée dans mon char depuis la dernière fois. Dans le sac. OK. Maurice. Qu'est-ce que ça veut dire être motivé? On met des guillemets, hein, parce qu'en ce moment, ça veut dire pas mal tout et son contraire. Ouais, ben en fait, être motivé, c'est un des éléments extrêmement importants qu'on retrouve dans toutes les descriptions d'emploi, hein, pour une raison quelconque. Là, ce que les entreprises n'ont pas tendance à réfléchir c'est ce que ça veut dire être motivé. Oui, puis ce que ça veut dire de l'écrire. Ben, je veux dire, je connais pas beaucoup d'entreprises qui cherchent quelqu'un de pas motivé. Donc, pourquoi on l'écrit? Ben, parce qu'il y a quelques catégories de raisons pour lesquelles on peut chercher quelqu'un de motivé. Hein? Premièrement, on veut que tu sois reconnaissant pour ta job. Hein? Que tu sois bien motivé à aller travailler là. On veut que tu comptes pas tes heures quand tu travailles longtemps. Mais nous autres, t'inquiète, là, on va les compter si tu travailles pas assez longtemps, par exemple. Est-ce que c'est ça que ça veut dire hein, quand on dit viens travailler dans un environnement de travail dynamique? Non, c'est pas ça que ça veut dire pantoute. Dynamique pour un environnement de travail, ça veut dire que le boss va changer d'idée à peu près à toutes les 4 secondes. Les objectifs, ils vont changer des fois plusieurs fois au cours de la même journée. Fair enough. Il y a trop de travail juste pour toi, mais on veut pas en embaucher un second. Fait qu'il faut que tu sois pas mal motivé. Hein? Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, Maurice, c'est que si tu veux quelqu'un qui est déjà motivé, c'est parce que t'as pas le temps de t'en occuper de sa motivation. Il faut que tu sois déjà motivé, que ça fasse partie du package deal, hein, c'est possible dans le contrat. Puis c'est pour ça qu'on te paie. Fait que nous, on va pas faire d'efforts supplémentaires pour entretenir ta motivation, pour même carrément s'intéresser à ce qui te motive. Ben là, ça c'est comme quand on embauche un self-starter, tu sais. Ou doit être capable de hit the ground running, ce qui veut dire que première journée que tu rentres, il faut que tu sois capable de marcher 100% d'efficacité. On te formera pas, on t'introduira pas à rien, tu es censé déjà le savoir.
Mais autre chose qu'être motivé, ça peut vouloir dire, là, faut que tu sois reconnaissant des efforts de motivation qu'on va faire pour toi. Hein? Tu sais, les objectifs sont juste un petit peu plus hauts que ce que tu es capable d'atteindre, là. Juste pour que tu restes motivé à aller les chercher. Les révisions de performance, on va pouvoir t'indiquer partout où est-ce qu'on s'attend à ce que tu deviennes meilleur. Ah ouais. OK? Des questions passives-agressives régulières pour te rappeler que les priorités, tu les as pas encore atteintes. Hein? Puis, comment ça va, le travail qui avance? Puis le rapport que je t'ai demandé pour End of Day, tu sais, je sais que j'ai demandé il y a 1 heure, puis maintenant 9h15 le matin, là, mais ça avance-tu, ça? Ça avance-tu? T'es-tu toujours motivé pour ce projet-là? Oui, des affaires comme des promesses de bonus, d'avantages, de promotions éventuelles. Écoutez, hein, un employeur, ça en passe du temps à se demander qu'est-ce qu'il peut vous promettre sans vraiment avoir besoin d'avoir à vous le donner. Là. Respectez ça un peu, puis soyez motivés par ces affaires-là. Puis si t'es chanceux, hein, être motivé, ça veut dire la promesse que ta situation actuelle, elle va juste être temporaire. Puis si tu fais juste un petit peu plus d'efforts, hein, ben ça va passer puis ça va aller mieux après. Bref, c'est ça que ça veut dire qu'on a besoin d'un employé motivé. Bon, Maurice, il doit y avoir des entreprises, des entrepreneurs qui écrivent ça, puis qui sont de bonne foi. Oui, j'en suis certain. Qu'est-ce qu'on leur dit? Écrivez-nous, puis plaignez-vous qu'encore une fois, on a manqué le bateau envers votre cas unique particulier, puis que c'est pas tous les employeurs qui sont comme ça, puis arrêtez de nous pointer du doigt pour les affaires qu'on n'a pas faites. Bon. Okay? Si vous vous sentez coupable, il y a probablement des raisons à ça. Oh! Ah là, mon cœur saigne pour vrai, Maurice, pour eux, là. T'es pas fin. Je suis sauvage ce soir. Mais t'es motivé, je trouve. Non, je suis engagé. Oh! C'est là qu'on passe au prochain. C'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est un concept, un mot plus récent et plus trendy que motivation, qui est très old school. Ouais. Si vous êtes de bonne foi, probablement que ce que vous cherchez comme employé motivé, c'est en fait un employé qui est engagé. Ouais. OK? La différence entre les deux est simple. L'engagement, c'est intrinsèque. Hein? Ça vient du dedans. L'employé, il est engagé parce que il y a quelque chose qui l'appelle, qui l'interpelle dans ce que vous faites, puis il veut y participer. Ça vient des tripes. C'est ça. Tandis que la motivation, c'est comme la carotte puis le bâton. Le fouet. Il va être motivé à pas manger le fouet, puis il va être motivé à avoir sa paye puis son bonus à la fin de l'année. Vous voyez la différence? Si vous la voyez pas, vous pouvez venir nous parler. Ça explique beaucoup de choses, en fait. Oui, ça explique beaucoup de choses, mais vous pouvez nous parler. On juge pas trop, mais sans blague, on peut vous aider pareil. Oui. Parce qu'il y en a qui savent pas s'en sortir. Puis, je veux dire, si vous voulez vous en sortir, c'est le premier pas vers la lumière. Hein? Puis là, on a l'air à parler des entreprises seulement, mais on parle aussi aux employés. Sachez, quand vous allez travailler, est-ce que vous êtes motivé ou engagé? Puis si vous êtes ni un ni l'autre, probablement en temps que vous sacriez votre camp. Si vous êtes engagé, ça veut dire que vous êtes aligné avec la mission de l'organisation. Elle vous parle. Tu sais, quelqu'un qui va être engagé, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne travaille pas pour rien. Ce qu'il fait, c'est important pour quelqu'un. Il est en train de changer quelque chose ou de rendre quelque chose meilleur. Mais, on ne peut pas juste se passer de son travail. S'il est motivé, il est motivé par la récompense ou par la peur de la punition. Mais on peut aussi être motivé par un projet. Tu sais, hey, wow, ce projet il me fait triper. Mais le projet, c'est temporaire. C'est ça. Une année, c'est fini. Dites-vous que si vous voulez avoir vos employés engagés, pas motivés, engagés, il faut leur donner une cause, il faut leur donner une raison pour travailler. Puis parce que vous les payez, c'est pas suffisant. Là. Ça prend plus que ça. Si c'est parce que vous les payez au mieux, si vous les payez beaucoup, ils vont être motivés à venir travailler pour avoir le salaire. Mais c'est pas ça. Si vous voulez qu'ils fassent les mêmes sacrifices sans aller chercher les bénéfices, il faut qu'ils soient engagés. Puis ce qu'il faut qu'il ait cherché, c'est sa satisfaction d'ailleurs que la récompense que clairement vous n'avez pas envie d'y donner. Ouais. Bon, maintenant là, on exagère, c'est sûr. Ici à Go Pirate, on n'est pas payé super cher, mais on est super engagé à notre cause. On sait qu'on travaille pour la bonne cause, on voit l'impact qu'on a, on voit la différence qu'on fait chez les gens, puis ça vaut de l'or pour nous autres. Puis c'est addictif. Oui. Fait qu'on utilise sauvagement ça pour se donner des salaires de misère. Oui. On est des mauvais boss en plus d'être des probablement mauvais employés aussi. Donc, comme on disait, avoir une cause et apporter une valeur à cette cause-là, c'est pas n'importe quoi. Hein? Ça peut pas être dire, je veux m'acheter un deuxième jet, fait que j'aimerais ça que mes employés soient motivés à travailler plus fort pour que je puisse l'avoir plus vite, parce que je le veux vraiment, vraiment fort. Okay? C'est pas ça une motivation.
De dire, ah, mais on apporte aux gens une nouvelle solution pour qu'ils puissent acheter plus d'assurance. C'est possible, celles qui n'ont pas besoin, parce que nos fournisseurs d'assurance vont tout faire pour ne pas les payer. Ouais. C'est pas une bonne motivation. Vous n'arriverez pas à les motiver quelqu'un pour ça. Parlez à leur humanité. Oh, mon Dieu, puis faites pas semblant, là, s'il vous plaît. Ah, ouais. Puis, essayez de positionner votre organisation pour voir comment elle est une force positive dans le monde. Puis là, vous allez avoir des gens qui vont être engagés, qui vont adopter votre mission, qui vont vouloir aller travailler pour vous. Et pas juste ça, ils vont l'amener plus loin, votre mission. Et oui. Parce qu'ils vont se l'approprier. Ça va être aussi à eux. Ça, c'est fort, là. Transporter le message de quelqu'un d'autre. Absolument. Parce qu'il nous parle. Hein? Aujourd'hui, le gros de notre épisode va être sur les 3 trucs. Mais avant les 3 trucs, on va vous présenter un petit quelque chose. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie? Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi peu rémunéré et très formaté? Un employé bien obéissant, ça connaît sa place. Okay. Avalez pas ça, là. On est autonome. On n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans. L'humain a-t-il encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/GoPirate Canada. Maintenant que vous vous êtes fait avoir et qu'on vous êtes à regarder une pub... Non, mais attends, vous êtes engagé et motivé. Hein? Les 3 trucs. Le premier truc, doter l'entreprise ou le projet d'une raison d'être de valeur. Hein? Parce que tu peux avoir une raison d'être qui apporte pas grand-chose à l'humanité ou à qui que ce soit à part vous-même. Hein? Et une raison d'être. Pourquoi vous faites ce que vous faites en tant qu'entreprise? Pourquoi vous faites ce projet-là particulièrement? Évitez d'avoir une réponse qui est centrée vers l'intérieur. Hein? Ouais. L'argent, nous... même à la limite les partenaires. Hein? Ouais. Oui, c'est beau là, amener quelque chose à vos partenaires, mais ça change quoi dans l'humanité? L'humanité, c'est grand, là, okay? On exagère. Mais il doit avoir un impact sociétal à ce que vous faites. Et si vous avez une bonne raison d'être de valeur, vous allez attirer les gens qui résonnent avec cette raison d'être-là. Puis vous aurez des gens qui vont croire à l'importance de rendre cette valeur-là tangible. Fait qu'ils vont venir travailler pour autre chose que juste le salaire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les payer. Mais dans certains cas, il y a beaucoup d'organismes de charité, par exemple, qui travaillent sur des volontaires. Bien, ces volontaires-là sont payés par la satisfaction de leur travail. Okay? Maintenant, avant que vous vous dites « Hey, c'est une bonne façon pour que j'économise sur le payroll », vous partez pas du bon bord. Non. Ça, le Maurice, là, c'est ça qui va faire en sorte... C'est pas une promesse, OK? Mais il y a plus de chances que ça arrive qu'il y ait des gens qui fassent la file pour aller travailler chez vous. Ouais, ou au moins qu'ils viennent se pointer plutôt que vous vous plaignez tout le temps qu'il n'y a pas personne qui veut travailler. Oui, c'est ça. Tu sais, on peut donner quelques exemples. J'en ai un qui est frais du jour en plus, Maurice. Oh! Oui, écoute, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit, j'ai découvert votre podcast parce que il y avait un lien vers le podcast dans la confirmation de mon application chez OpenMind Technologies. Là, je faisais « Wow! » Parce qu'effectivement, à l'épisode, je pense que c'est 37, on a reçu le président puis on a fait sortir toutes les valeurs et la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a broadcast. Tu n'es même pas encore un employé, mais voici pourquoi tu devrais venir travailler ici. Pas juste à cause que on fait des bons produits puis qu'on paye, mais parce que ce qu'on fait, c'est plus grand que nous, on y croit puis on walk the talk. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ils embauchent grâce à notre podcast, pour broadcaster leur pourquoi. Malade. J'adorais ça. Puis, merci beaucoup, on vous aime. Le deuxième truc. Créer un contexte d'évolution pour les employés. Ah, oui. Il n'y a personne qui aime stagner. Il n'y a personne qui aime être dans ce qu'on appelle un dead-end job. T'sais? Le genre d'emploi où que la seule et unique promotion que tu vas avoir, c'est quand tu vas partir de là. Fait encourager le développement des compétences des gens. Ça veut dire des formations, ça veut dire de les laisser faire un stage à l'interne dans un autre département si ça leur tente, ou s'ils veulent apprendre quelque chose, trouvez-y un mentor pour l'aider à apprendre. Investissez dans vos employés parce que
pour le même employé qui déjà connaît bien votre organisation, il va devenir de plus en plus polyvalent et efficace, puis va apporter une plus grande valeur à votre organisation. Sans compter qu'il va aussi devenir de plus en plus loyal. Pas parce qu'il vous en doit une, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui prennent la peine de faire ça. Puis tu sais, c'est pas tout le temps possible de promouvoir tout le monde vers le haut. Hein, on aurait juste des dirigeants et tout ça. Mais il est possible d'avoir des promotions latérales. Oui. Horizontales. Hein? Que ce soit des employés qui veulent changer de département ou que ce soit un employé qui fait une bonne job où est-ce qu'il est, qui ne veut pas nécessairement bouger, mais il aimerait ça, que ce soit reconnu. Ouais. Changer son titre puis ça paye une fois de temps en temps, puis peut-être une ou deux petites responsabilités de plus, puis il va être heureux. Vous allez être heureux. Hein, vous allez avoir des gens de plus en plus seniors. Fait que, polyvalent. Pas avec ça. Polyvalent. Et tant qu'à avoir plugué Open Mind Tech, hein, un autre exemple ici, tu viens de ce qu'ils faisaient, eux autres? Hein? Vous lisez des livres, vous apprenez, vous faites une conférence où vous exposez ça à tout le monde, puis on vous donne de l'argent pour ça. Vous êtes récompensé, rémunéré pour avoir appris et avoir partagé. Ils font ça souvent et régulièrement. C'est bon, ça. Puis là, on entend souvent parler aussi de ceux qui disent « Ouais, mais tu sais, si j'investis dans mes employés puis ils s'en vont, c'est un gaspillage. » Écoutez, encouragez les gens qui veulent partir de chez vous. Oui. Si le fit n'est pas bon, ben ça va simplement vous libérer d'un employé qui n'était pas idéal chez vous. Puis si le fit était bon, mais qui veut juste aller explorer autre chose, ça devient un ambassadeur à ce moment-là. Puis, pour l'avoir vécu, mieux vaut quelqu'un heureux ailleurs que misérable chez vous. OK? Cette personne-là va se souvenir de vous comme étant la personne qui a été le catalyste de sa nouvelle carrière, hein, ou l'entreprise qui a été responsable de ça, plutôt que l'entreprise qui a essayé de l'enchaîner à sa chaise, parce que, ben, il faut produire, puis c'est là que tu es productif. Hein? Heureux ou pas. Fait que oui, effectivement, imaginez la puissance de ça. Quelqu'un qu'on a laissé aller, qu'on a aidé à trouver sa nouvelle job pour qu'il soit heureux. Ou à se lancer en affaires. Ou à se lancer en affaires, oui, effectivement. Puis vu-tu qu'on soit ton premier client. Hein? C'est ça. On a déjà vu ça. Je veux dire, vous êtes approprié en tant qu'entreprise le narratif de l'avenir de cette personne-là. C'est quand même quelque chose. Hein? Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Si vous le faites, vous vous distinguez de beaucoup. Oui, parce que avez-vous déjà essayé de vous distinguer en faisant comme les autres? C'est beaucoup de travail gaspillé. Donc, le dernier point. Développez des vrais champions, puis faites-leur confiance. C'est quoi un champion, Maurice? C'est pas ceux qui travaillent comme des fous. Hein? C'est pas ceux qui font des heures sans les compter. Mais c'est ceux sur qui vous pouvez vous fier pour prendre en charge un projet, un pan de l'entreprise, sans avoir à leur tenir la main ou à tout approuver ce qu'ils font. Si vous voulez garder votre petit contrôle puis avoir votre approbation sur tout, parce que vous êtes le boss puis c'est votre droit, dites-vous que vous n'aurez jamais de champion, vous allez toujours avoir des exécutants. Si vous élevez ces gens-là, que vous leur donnez le cadre qu'ils ont besoin, puis l'autonomie puis l'autorité qu'ils ont besoin pour prendre leurs décisions, vous allez créer des champions. Puis avec les deux autres points qu'on vous a dit, ce sont des champions qui vont être dédiés pratiquement corps et âme au développement de votre organisation. Oui. C'est fort, ça. Tu sais, une affaire qu'on a, je pense, répétée au moins 47 fois dans nos épisodes, là, mais de faciliter la prise de décision dans le bas. Hein, j'aime pas beaucoup la verticalité, mais vous comprenez ce que je veux dire, en instaurant un cadre là, dans lequel, des limites dans lesquelles ils ne doivent pas dépasser. Ça veut dire que votre nouvel employé qui est en avant là, sur les lignes de front, là, qui n'a à peu près pas d'expérience, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il puisse prendre des décisions fondamentales pour l'organisation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un cadre autour. Si telle situation m'arrive, je sais que j'ai un budget de X affaires, que je peux prendre des décisions jusqu'à tel élément pour régler le problème d'un client, par exemple. Fait que plutôt, quand le client vient et puis se plaint, que lui prenne son nom, puis sache pas quoi faire, puis attendre de voir, ben, dans 20 minutes, mon boss va être libéré, il va pouvoir venir vous parler. Là, il est capable d'aider à régler votre problème. Puis il sait quoi faire pour pas dépasser le cadre qui y est donné. Donc, quand on fait ça, un exemple qu'on a de ça, c'était dans Drive, je pense, de Daniel Pink, où je me rappelle plus du nom de l'hôtel, comme ça, hein, parce que je sors ça de ma tête, là.
avait droit de prendre des décisions d'une valeur jusqu'à 5 000 $ n'importe quel employé dans le but d'avoir des clients contents. C'est-à-dire que les clients sortent de leur chambre parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à leur goût, puis ils accrochent la personne qui passe le balai. Et la personne qui passe le balai a un budget de 5 000 $ pour faire plaisir à ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'il va leur donner 5 000 $, mais ça veut dire que, écoutez, est-ce que si on faisait telle affaire, ça serait correct avec vous? Est-ce que vous seriez content si on vous compensait de telle autre façon? Est-ce que si on vous ouvrait ou on vous upgradait ou si on vous améliorait un des éléments pour lesquels vous avez payé, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça fonctionnerait? La mentalité derrière ça, essentiellement, là, c'est ceux qui sont le plus proches du problème sont généralement les meilleurs pour le régler. Exact. Là, on parle de 5 000 et puis tout ça, mais votre cadre peut être beaucoup plus petit. Absolument. Vous pouvez dire, vous avez le droit de prendre des décisions dans tel cas. Voici les choix que vous avez. Prenez-en un là-dedans, on vous fait confiance. C'est ça. Un autre élément qu'on peut faire aussi, c'est de vous axer le plus possible sur la valeur et l'impact des résultats plutôt que les heures travaillées. J'ai l'impression de me répéter, Maurice, mais c'est ça qui est ça. Hein? C'est fondamental. Les heures travaillées, tu peux en faire des heures, puis pas avoir fait grand-chose. Ben, tu vas en faire plein de choses. Pas avoir apporté beaucoup de valeur. On peut avoir eu l'air occupé pendant 40 heures par semaine, ou on peut avoir fait toute la job qu'on avait besoin durant la semaine en 10 heures, probablement passer 7, 8 heures, 10 heures de plus à faire autre chose qui a peut-être un peu moins d'importance, mais à prendre de l'avance. Puis après ça, si l'employé dit « Sais-tu, je pense que je l'ai fait assez cette semaine », ben OK, fine. C'est-à-dire, tout ce qu'on lui a demandé est fait, et plus. Les résultats sont là. Les résultats sont là, la qualité est là, fine, go. Ça garde du monde engagé. Ne pas faire semblant de travailler pour rassurer son patron qui va te chicaner si tu fais pas semblant de travailler. Parce que vous y volez du temps en heure. Oui, c'est ça. Il contrôle vos heures. Hein? Soyez là. Fait que si vous, en tant qu'employeur, vous vous demandez pourquoi vos employés sont pas efficaces, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas assez de travail pour meubler les 40 heures semaine. Puis là, vous allez probablement doubler leur nombre de tâches juste pour ça. Mais comme c'est des tâches qui n'ont pas vraiment ils ont de valeur, qui sont pas super motivantes, si vos employés les font toutes, peut-être, ben vous allez voir la qualité descendre encore plus. Fait que... J'ai pas mon dire, Maurice, tu sais, on parle il y a des employés qui volent du temps. Faire des affaires inutiles pour meubler le temps au monde, c'est l'entreprise qui vole ton temps à toi, l'employé, tant qu'à moi. Ils payent pour, ouais. C'est pour ça qu'ils veulent pas te payer cher, parce qu'ils savent que ton temps n'est pas utilisé de la façon la plus efficace possible. Dernier petit élément à ce point-là, délaisser le blâme, puis viser l'apprentissage, puis la responsabilisation. Puis c'est comme ça que vous bâtissez des champions. Quand Olivier m'appelle puis me dit « Maurice, j'ai effacé toutes nos bases de données, puis je sais plus qu'est-ce qui est quoi. » Je t'appelle jamais, dude. Non, je sais que tu m'appelles pas. Non, je répondrai pas au téléphone. Plutôt que juste, je dis « Je vais essayer de trouver qui est-ce qui est le coupable. Là, on va le punir. » Pour faire peur aux autres. OK? À la place, c'est « Ben, il n'y a pas de problème. Fais juste toutes les refaire, puis tu vas avoir appris. » Puis, essaye de voir comment ça se fait que tu as été capable d'effacer cette base de données-là super importante pour nous autres. Puis on va s'assurer qu'il n'y ait plus un autre Olivier qui soit en mesure de faire ça. C'est vraiment drôle que tu dises cet exemple-là parce que dans mon premier travail après avoir gradué au cégep, j'ai fait ça. En jouant dans du SQL, je connaissais pas trop, j'ai remplacé toute la base de données par la seule entrée que je venais de faire. Et il n'y avait pas de backup. Root cause analysis, Olivier jouait en prod, c'est ça. Mais aussi, il n'y a personne qui faisait de backup. Tout le monde a appris. On était 3, on a appris en tabarnouche. C'était juste toute la base de données avec tous nos clients et leurs coordonnées. Ah, juste ça. Fait que l'idée est là. Quand il y a un problème qui arrive, l'idée n'est pas de partir une chasse aux sorcières pour essayer de trouver c'est qui le coupable. Mais en fait, d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus, puis, le réparer. Pas juste, c'est toi qui l'as fait, le problème, mêle-toi-en pas pendant que les grandes personnes vont réparer les pots cassés. Intégrez-les, parce que des fois, c'est le fait qu'il n'a pas été assez exposé qui a mené à ce problème-là. Là, de faire partie de la réparation, c'est non seulement responsabiliser la personne, mais c'est d'aider avec les quelques trucs qu'il n'y a pas eu la première fois à les avoir là. Dites-vous, quand il y a un problème qui arrive ou une catastrophe qui arrive au sein de votre organisation, c'est jamais la faute d'une personne. C'est
un paquet d'erreurs qui Ouais. étaient faites par un paquet de gens. Ça peut être aussi simple, si Olivier a magané notre base de données, que j'ai pas assez porté attention à sa formation, puis j'aurais dû regarder qu'est-ce qu'il faisait pour s'assurer que ça arrive pas. Hein, que je le micromanage un petit peu. Oui, c'est ça. Non, ok, il faut pas que je le micromanage. L'idée est simplement là. S'il n'avait pas été laissé tout seul à lui-même, il n'aurait pas fait cette bêtise-là. Bon, lui, il va vous dire que c'est la faute du Mac, mais c'est Olivier. Hein. Puis je veux dire, on s'entend là, c'est aussi bon pour Olivier qui efface des bases de données que pour Maurice qui essaye de jouer avec Dropbox puis qui efface tous nos vidéos. J'aime pas Dropbox. 3 fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois. C'est tellement vrai. Maurice, je me sens engagé. OK? Puis j'ai envie d'engager les gens à s'engager avec notre contenu. Oui, fait qu'on veut avoir des likes, on veut avoir des gens qui nous suivent, on veut aussi avoir des gens qui viennent, qui s'inscrivent à notre Patreon pour nous écrire des belles lettres personnelles, puis on va toutes vous répondre, hein? Mais pour ça, il faut que vous engagiez notre Patreon, puis c'est important, notre Patreon, avec tous nos patrons qui sont là, qui sont nos membres, non seulement participent à la vie de GoPirate en prenant des décisions, quand on les en donne, il va falloir qu'on fasse ça un peu plus souvent, mais aide à rendre cette émission possible, parce que ça coûte de quoi? Oui. Puis, n'oubliez pas, hein, en devenant Patreon, vous devenez aussi notre patron. Yes! Fait que dites-nous quel sujet vous voulez qu'on prenne. On va vous faire voter sur un paquet de décisions, comme on l'a fait récemment avec notre livre. Ouais. Et c'est ça, plein de choses super plaisantes. Puis vous avez accès aux épisodes exclusifs une fois par mois. Yep. Alright? Fait qu'on s'en va, sinon, hein, on s'en va faire like, on va donner une critique sur le podcast, là, puis motivez-vous. Chou. Chou! Hey, bye! Bye!